6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. Il fut transfiguré devant eux, verset 3, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Verset 7, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et puis dans l'évangile de Luc, l'évangile suivant, au chapitre 9, l'évangéliste relate lui aussi ce moment. Je rappelle qu'il n'y a eu que Pierre, Jacques et Jean qui sont allés avec Jésus sur cette montagne, mais cela a été relaté aussi par l'évangéliste Luc. Luc 9, verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Quand on lit ces 3 textes l'un derrière l'autre, on peut dire « Ah, mais il y a quelques nuances. » 2 parlent de 6 jours, l'autre parle de 8 jours. Est-ce que ça pose un problème par rapport au sens profond et véritable du salut qui est en Christ? Non. Combien ça nous montre aussi quelques aspects que je ne vais pas aborder ce matin, mais qui peuvent être abordés dans un autre moment. Nous voulons considérer que Luc a rapporté ce qui a été dit, et combien de fois, quand on rapporte quelque chose, on peut se tromper sur le nombre de jours, de 6 jours passés à 8 jours, mais ça n'enlève pas la profondeur du sens biblique. Et c'est ce que nous voulons tenir compte et tenir comme garant de notre foi et de notre espérance. Dans ces passages que nous venons de lire, il y a quelque chose que je voudrais noter pour chacun d'entre nous ce matin. Il nous est dit qu'une nuée vint les couvrir. Et ce sera la ligne conductrice de ce message ce matin, cette nuée qui descend du ciel, qui enveloppe les disciples, mais aussi Jésus,
et qui amène à ce que l'un parle de la gloire de Dieu, mais aussi de l'autre qui relate le fait qu'une voix se fait entendre, et de cette voix qui se fait entendre, une parole pleine de force, pleine de vérité jaillit, puisqu'il y a là la révélation, le témoignage du ciel au sujet de Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est bon de pouvoir tenir compte de ce qu'il dit. Nous pouvons aussi comprendre aisément devant cette manifestation, devant cette gloire, nous pouvons aisément comprendre que les 3 disciples qui ont accompagné Jésus soient dans une telle réaction. Ils sont tombés, nous dit un texte, sur leur face. Ailleurs, il nous est dit qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur. Et nous pouvons comprendre cela parce que jusqu'à présent, Jésus amène les disciples vers une maison, vers une autre maison, vers un village, vers un autre lieu-dit, vers des gens en souffrance, vers des gens malades. Il les fait traverser la tempête. Il rencontre des Gadaréniens qui sont possédés, où la puissance des ténèbres est une réalité dans le monde du temps déjà de Jésus. Encore pour nous aujourd'hui, c'est une réalité. Et donc, les disciples vont de lieu en lieu, voyez la misère, la souffrance, les problématiques déjà à cause du péché et de l'iniquité. Mais là, ce n'est pas la misère qu'ils voient. Ce n'est pas la souffrance qu'ils voient. Ce n'est pas divers problèmes d'iniquité, de péché, d'injustice, d'orgueil. Non, c'est la gloire de Dieu. C'est le ciel sur la terre. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime pouvoir me dire que je peux vivre le ciel sur la terre. Oh, pas dans n'importe quel endroit, pas dans n'importe quel lieu, mais il y a quelque chose qui nous encourage et qui doit nous encourager ce matin à se dire, oui, le ciel est ouvert et le ciel peut se manifester dans ma vie, dans mon cœur, dans mon foyer, dans nos rencontres, dans nos réunions, parce que oui, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous ouvrir le ciel. Et nous pouvons vivre le ciel sur la terre. Est-ce que Pierre, Jacques et Jean étaient meilleurs que nous? L'histoire et les chapitres suivants nous montrent que non, ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ils avaient leurs manquements, ils avaient leurs lacunes, ils avaient leurs limites, comme nous aussi. Nous avons, reconnaissons-le, nos manquements, nos limites, nos lacunes. Et nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur son pardon, nous comptons sur son aide pour nous perfectionner, pour nous améliorer. Il nous est dit, une nuée vient les couvrir. J'aimerais peut-être nommer les choses de cette manière-là. C'est une couverture glorieuse qui est venue les envelopper. Que c'est agréable d'être couvert, de pouvoir bénéficier de cette couverture glorieuse. Et c'est ce mot qui m'a interpellé pour chacun d'entre nous ce matin. Une nuée vint les couvrir. On aurait pu dire autrement les choses, certes, j'en suis conscient. On aurait pu dire une nuée est venue les envelopper. On aurait pu dire une nuée est venue les revêtir. Allez, permettez-moi d'aller plus loin et de dire une nuée est venue les habiller. Quelle grâce de savoir que Dieu, dans ce moment-là, non seulement pour son Fils, mais pour les disciples, il a voulu que les choses se passent de cette manière-là et qu'il y ait ce recouvrement si doux, si agréable, puisque Pierre va dire ceci, « Il est bon que nous soyons ici. » Et vous avez peut-être saisi ce que je veux partager avec vous, là où je veux vous amener, chacun d'entre nous, sans exception, c'est que oui, pour chacun d'entre nous, Dieu est là pour nous couvrir, Dieu est là pour nous revêtir, Dieu est là pour nous donner cette couverture de gloire, cette couverture de grâce, cette couverture spirituelle, cette couverture glorieuse, divine. Mais quand nous regardons et j'y reviendrai sur ce que le Seigneur veut faire dans notre vie.
Mais quand nous regardons à la Bible, quand nous regardons à notre histoire, quand nous regardons à notre passé sans Dieu, nous sommes obligés de constater, de nous apercevoir que sans Dieu, nous sommes couverts, recouverts par une pauvreté et une misère morale et spirituelle. Alors pour mieux saisir la parole de Dieu, pour mieux comprendre l'enseignement biblique, pour mieux percevoir pourquoi dans l'Ancien Testament en particulier, il y a de nombreuses choses qui sont écrites, de nombreux personnages qui nous sont décrits et dépeints, nous comprenons que, en effet, quand nous regardons l'histoire de plusieurs personnages dans l'Ancien Testament, il nous est parlé qu'ils sont couverts. Mais c'est négatif, c'est douloureux, c'est une souffrance, c'est dans la misère, c'est à cause de l'influence du péché et du mal. Il nous est parlé, par exemple, dans Néhémie, je fais que citer des textes, chapitre 9, versets 1 à 3, qu'ils ont été couverts de sacs et de poussière. Là, c'est pour manifester leur misère, leur souffrance. Mais bien plus que de manifester leur misère, leur souffrance, mais c'est aussi pour manifester leur état de péché, d'iniquité. Et par ce biais-là, par ce moyen-là, par cette attitude-là, confesser leur péché. Vous le relirez, je cite Néhémie 9, versets 1 à 3. Mais j'attire votre attention sur ce qui est écrit dans Jérémie au chapitre 3 et au verset 25. Je lis lentement. Il nous est dit, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Sans Dieu, nous avions une couverture, ou nous avons une couverture bien misérable. Nous avons un revêtement bien particulier. Nous avons une enveloppe qui n'est pas des plus agréables, belle à voir. Le mot ignominie peut-être, nous, les uns et les autres, renouvelons dans notre mémoire la définition de ce mot ignominie. C'est un déshonneur, un opprobre, une honte, un outrage public, une action ignoble. Et cet homme, Jérémie, dit ceci, qu'à cause du fait que nous avons péché contre l'Éternel, notre ignominie est comme une couverture. C'est comme si on portait une étiquette. On a fait porter des étiquettes, des fois, à certains peuples. On leur a fait porter une étiquette. Et c'était humiliant, rabaissant. Et à cause du péché, c'est comme si nous étions revêtus d'une étiquette, d'une couverture, d'un vêtement, et qu'en voyant ce vêtement, les gens ont la révélation, découvrent qui nous sommes. Un peu comme cet homme dans la parabole du Nouveau Testament qui était là parmi les invités à une noce, mais il n'avait pas revêtu le vêtement de noces. Et bien sûr que ça se voyait. Il ne passait pas inaperçu. Un peu comme cette conscience que nous avons qui, lorsque nous avions commis un péché, une faute, je pense à cette période avant ma conversion, avant ma rencontre avec Jésus, où ayant commis quelque chose de désagréable, quelque chose de mauvais, je rentrais à la maison et j'avais l'impression que mes parents pouvaient voir ce que j'avais fait, parce que c'était comme si ils pouvaient lire sur mon visage. Et pourquoi je dis cela? Parce que quelque part, quand on réalise d'où le Seigneur nous a sortis, ça nous amène à encore plus de reconnaissance et de gratitude devant l'œuvre qu'il a accomplie dans notre vie.
C'est intéressant de connaître et de méditer ce qui est écrit dans Zacharie au chapitre 3. Peut-être ce n'est pas un livre que vous lisez souvent, mais allez, permettez-moi quand même de dire que dans Zacharie, il y a des belles phrases, il y a des beaux versets. Je ne vais pas tous les citer, mais il n'y a pas que Zacharie 4, verset 6, qui nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Mais il y a aussi dans Zacharie au chapitre 3, ceci. Il est dit, et si vous avez le temps de chercher, vous allez pouvoir vous imprégner du texte, Zacharie 3, verset 1. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Alléluia! Oh, que c'est merveilleux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements, et il est rajouté, l'ange de l'Éternel était là. Quelle belle révélation! Ça pourrait être un beau message pour annoncer Jésus ce matin, qui est capable de changer nos vêtements, souillés en vêtements de fête. Et j'espère que vous voyez où je veux en venir avec chacun d'entre nous ce matin par rapport à cette transfiguration où il nous est dit qu'ils ont été couverts d'une nuée. Dieu est celui qui veut nous couvrir. Dieu est celui qui veut nous donner ce revêtement. Dieu est celui qui veut nous donner cette couverture divine, cette couverture glorieuse. Alors, pour encore déposer ces choses dans notre cœur, je fais mention de ce qui s'est produit là, devant les portes de Jéricho, où un aveugle est présent, la foule passe, Jésus est au milieu de cette foule, et cet homme crie à Jésus, c'est dans Marc au chapitre 10, verset 50, et voici que lorsque on encourage, malgré tout, ou par contrainte, cet aveugle à venir à Jésus, il nous est dit que cet homme, cet aveugle, a jeté son manteau. Alléluia! Il a jeté ce qui caractérisait sa misère. Il a jeté ce qui caractérisait sa pauvreté. Il a jeté ce qui caractérisait sa mendicité. Il a jeté ce qui caractérisait cette vie sans Jésus. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il vient à Jésus, il sait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Il sait que Dieu va lui accorder une grâce. Il sait que Jésus va lui accorder, eh bien, une délivrance, une bénédiction. Allez, pourquoi pas dire le salut? Oh, quelle bénédiction de savoir que Dieu est capable d'enlever ce manteau d'iniquité, ce revêtement de souillure et de péché. Et pour conclure ce premier point et faire la transition avec le but de Dieu pour chacun d'entre nous, je le crois, ce matin, je cite le psaume 34, verset 5. Je suis sûr que vous avez tous, sans exception, dans cet auditoire ce matin, eu l'occasion d'entendre plus ou moins ou de lire ce psaume 34. Si ce n'est le cas, lisez-le et relisez-le et encore lisez-le. Ce psaume 34 nous dit ceci, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, voilà, vous le connaissez, hein? On est rayonnant. Et qu'est-ce qu'il est écrit ensuite? Eh oui. Et on ne veut pas oublier la fin de ce verset. Je le cite. Et le visage ne se couvre pas de honte. On parle de cette joie, parce qu'il y a de la joie à se tourner vers Dieu.
Mais je ne veux pas omettre la suite et la complémentarité qu'il y a lorsqu'on se tourne vers le Seigneur. Non seulement il y a de la joie, mais le visage ne se couvre pas de honte. Dieu ne veut pas que notre visage se couvre de honte. C'est pourquoi nous pouvons trouver en Jésus le pardon de nos péchés. Et nous le verrons cet après-midi au travers de l'étude du chapitre 8 de Romains. Lorsque nous avons trouvé en Jésus le pardon de nos péchés, alors quelle délivrance, quelle bénédiction, quel épanouissement, quelle liberté! Nous sommes affranchis, nous sommes réellement libres et il n'y a plus, cette culpabilité, il n'y a plus cette honte, il n'y a plus cette accusation. Vous avez lu tout à l'heure, le Satan, c'est l'accusateur. Et le Nouveau Testament le dira, c'est l'accusateur des frères. Et maintenant, il peut dire ce qu'il veut, lui. L'autre, comme disent certains, parce qu'ils n'osent pas dire le diable. Il peut dire ce qu'il veut. Ce qui me rassure, c'est que Christ a pris ma honte. Et il y a un cantique, on n'a jamais eu l'occasion de le chanter ici, qui nous dit ceci, il a pris ma honte. Quelle grâce! Quelle bénédiction! Vous comprenez pourquoi, avant de parler de cette couverture glorieuse, il m'a semblé utile, quelques minutes là, de vous dire, voilà, sans Dieu, nous sommes recouverts par une pauvreté et une misère morale et spirituelle. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu dans ce monde. Et comme nous l'avons lu dans ces 3 évangiles, une nuée vint les couvrir. Matthieu nous dit ceci, une nuée lumineuse. Nous comprenons pourquoi la Bible nous dit qu'en Christ, nous passons des ténèbres à son admirable lumière. Cette nuée n'est pas obscure, cette nuée n'est pas angoissante. Elle effroie, elle amène les disciples à être dans l'effroi parce que c'est nouveau, parce que c'est particulier, parce que c'est surprenant, parce que ça vient du ciel. C'est une manifestation qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir dans le passé, etc. Et il y a de quoi être surpris, par exemple, lorsque quelqu'un se met à parler en langue. Il y a de quoi être surpris lorsqu'il y a une action de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, une intervention miraculeuse du Seigneur, parce que c'est encore possible aujourd'hui. Amen. Il y a de quoi être surpris, étonné. Mais quelle grâce! Et puis cette nuée va rappeler à Pierre, Jacques et Jean, et nous rappelle à nous ce matin l'histoire d'Israël. Après la sortie d'Égypte, et la manière dont Dieu a agi à l'égard de ce peuple, pour le guider, pour le conduire, et pour le protéger. Car nous ne voulons pas oublier cela. Cette nuée était aussi une protection. Lorsque l'armée de Pharaon va vouloir rattraper le peuple d'Israël, il nous est dit que la nuée s'est mise entre l'armée et le peuple d'Israël. Et même si le peuple d'Israël marchait ou pas, non, mais que l'armée marchait avec des chars et des chevaux, vous comprenez qu'au bout d'un moment, l'armée aurait rattrapé Israël. Mais cette nuée a été protectrice. Ce qui m'amène à vous dire et à nous dire ce matin ensemble, la présence de Dieu, quand elle nous enveloppe, elle nous protège. Elle protège nos pensées de choses mauvaises. Elle protège nos pensées de l'incrédulité, du mensonge, de raisonnements qui ne peuvent que nous détruire. Elle nous préserve, cette nuée. La présence de Dieu lorsqu'elle nous couvre, la présence de Dieu lorsqu'elle nous revêt, puisque la nuée nous parle de la présence de Dieu, elle est une source de bénédiction, de protection, d'épanouissement et de joie. Je cite pour chacun d'entre nous quelques textes de l'Ancien Testament, par exemple dans Exode au chapitre 24 et au verset 15, il nous est dit « Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Oh, que nous puissions aspirer à ce recouvrement, que nous puissions aspirer à cette couverture céleste, divine,
Et que, au travers de cette manifestation de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu, de la Shekinah de Dieu, pour ceux qui connaissent ce mot en hébreu, eh bien, nous puissions voir la gloire de Dieu, nous puissions entendre la parole de Dieu, nous puissions entendre les directives de Dieu, les conseils de Dieu, les encouragements de Dieu, et que nous puissions, oui, nous réjouir que Dieu vienne à nous, que le ciel peut se vivre sur terre, que la présence de Dieu peut être une réalité ici-bas. Toujours dans Exode, mais au chapitre 40, et voici qu'il nous est dit, verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Et puis quand nous lisons aussi le psaume 105, qui nous relate l'histoire, un résumé bien sûr de l'histoire d'Israël, il est dit ceci au verset 39, psaume 105, verset 39, « Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. » En d'autres termes, le peuple d'Israël, dans sa traversée, était toujours éclairé. Et de même pour chacun d'entre nous dans ce monde, en tant que chrétiens, d'hommes et de femmes qui décidons de mettre notre foi en Jésus, nous avons la possibilité, par la présence de Dieu, par l'action de Dieu, d'être constamment dans la lumière, de marcher dans cette lumière. Alors je ne peux pas faire autrement que de citer le psaume 91, où il est dit au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Moi, j'aime la douceur. Peut-être on pense que je n'aime pas trop la douceur, mais j'aime la douceur. Hein? Pas simplement pâtisserie. Je vous ai senti venir là. Non, mais j'aime la douceur. Eh oui, j'aime la douceur. Et les plumes caractérisent la douceur. Et quand le Seigneur nous couvre, et peut-être quelqu'un ou plusieurs au milieu de nous ce matin ont besoin d'être recouverts par la présence de Dieu. Recouverts de la présence de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui veulent nous envahir. Tellement de choses qui veulent nous accaparer, nous troubler, nous déstabiliser. Cette semaine, je partageais avec quelqu'un et les infos que je recevais, elles m'ont suivi. Mais c'est normal. On ne peut pas recevoir une information et comme cela passer à autre chose. Ça nous suit. Et nous avons besoin de revenir sans cesse à Jésus, sans cesse à Dieu, pour qu'il puisse tout à nouveau nous couvrir de cette nuée. Alors certains vont dire, mais pasteur, la Bible nous montre que ce n'est pas simplement une couverture que le Seigneur veut nous donner, il veut être en nous, il veut nous remplir, oui. Oui, mais considérons les choses dans leur complémentarité. Et que le Seigneur puisse nous soutenir. Il te couvrira de ses plumes. Jésus le dira un jour à Jérusalem, aux habitants de Jérusalem. Il leur dira ceci, mais Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sur ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Seigneur, ce que je veux, c'est être couvert de cette nuée. J'en ai besoin. Et je pense que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous avons besoin d'être couverts de cette nuée. Il y a un exemple similaire dans l'Ancien Testament, quand Moïse souhaite voir la gloire de Dieu, il nous est dit, à son égard, Dieu lui dit, « Je te couvrirai de ma main. » Oh, que Dieu fasse en sorte que, mon frère, ma sœur, chacun d'entre nous, nous puissions entendre la voix de Dieu qui nous dit ceci, je te couvre de ma main percée, ma main bénie. Quelle protection, quelle grâce de se sentir comme cela enveloppé et
bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Cette couverture, cette nuée spirituelle, c'est la présence de Dieu. Et je sais que le pasteur qui m'a remplacé il y a 2 vendredis en arrière vous a parlé sur le psaume 121, si je ne me trompe pas. Et combien quand on lit le psaume 131, là aussi, on ne peut que louer Dieu, l'adorer, le célébrer. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit de la bienveillance de Dieu, de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, qui est là pour nous accompagner, qui est là pour nous garder. On a prié tout à l'heure pour des personnes qui vont faire un voyage. Eh bien oui, quand il nous est dit ceci, eh bien le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Quelle grâce de savoir que le Seigneur Jésus nous enveloppe. Oh, je pourrais vous citer encore de nombreux versets de la Bible, mais il est dit au sujet de la bonté de Dieu qu'elle nous entoure par devant et par derrière. Quelle bénédiction! Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est enveloppé, de savoir que le Seigneur veut nous envelopper. Bien sûr, il faut qu'on le décide, il faut qu'on le souhaite, il faut qu'on le désire. N'est-il pas écrit? Et je m'attarderai ensuite sur un 3e point, avant de conclure. N'est-il pas écrit dans Galates, au chapitre 3, versets 26 et 27, « Car vous êtes », et là, bien sûr, l'apôtre Paul parle à ceux qui se sont convertis à Christ et qui suivent Christ. Il leur dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous avez revêtu Christ. Oui, nous le chantons parfois, un vêtement blanc. Quelle bénédiction le Seigneur nous a revêtus. Et il veut nous revêtir encore de sa présence, de sa grâce, de son esprit, de son amour. Il veut nous revêtir pleinement et entièrement pour que cela soit comme une protection. Combien de fois, j'en suis convaincu, l'ennemi de nos âmes a voulu nous abattre, l'ennemi de nos âmes a voulu nous faire chuter, nous faire tomber, mais Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés, Dieu nous a maintenus en éveil, et j'en parlerai dans un instant. Et je veux donc voir ceci, c'est que Pierre, Jacques et Jean, s'ils ont pu voir cette nuée les couvrir, c'est parce qu'ils ont accepté, premièrement, de suivre Jésus. Puisqu'il nous est dit que Jésus a souhaité qu'il l'accompagne sur cette montagne, sur ce mont. Et combien nous ne pouvons pas bénéficier de cette nuée, de la présence de Jésus, de l'onction de Dieu, de l'action du Saint-Esprit, si, dans un premier temps, nous ne suivons pas Jésus. Suivre Jésus, c'est venir à lui, c'est renoncer à soi-même, c'est porter sa croix. Je ne vais pas m'étendre sur ce verset des évangiles, parce qu'il nous est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il nous est dit, je passe, qu'ils sont montés sur la montagne. Ils sont allés sur un lieu élevé. Ils ont quitté cette vallée, cette plaine, où lorsqu'ils reviendront, ils s'apercevront que la misère est toujours là, où il y a toujours ce papa qui est là en souffrance parce que son fils est possédé, et à cause du démon, il est jeté dans le feu, dans l'eau. Mais gloire à Dieu, Jésus va intervenir. Mais pendant un temps, ils vont aller sur la montagne, sur un lieu élevé. Ils vont, en d'autres termes, se détacher de ce monde pour s'attacher à tout ce qui concerne Dieu et sa parole. Et je voudrais prendre quelques minutes, si vous acceptez, pour considérer cela.
un moment de rencontre avec Dieu. Ils n'y sont pas allés pour répondre à un besoin, comme ils ont pu aller ailleurs. Ils n'y sont pas allés, les 3 disciples, pour prier pour un malade. Ils n'y sont pas allés pour prier, tout simplement. Ils y sont allés et ils ont rencontré Dieu. Et lorsque je méditais sur le fait que la nuée les couvrit, je me disais, mais c'est là, Seigneur, ce que tu veux. Tu veux nous couvrir de ta présence, tu veux nous couvrir de ton esprit, tu veux nous couvrir de ta personne pour que nous puissions te rencontrer, que le ciel soit sur la terre, que nous soyons dans l'intimité avec toi, dans la communion avec toi, dans une rencontre avec toi, dans un moment particulier avec toi. Et quand on lit les écrits de Pierre plus tard, on s'aperçoit que ce moment sur la montagne a marqué la vie de Pierre. Et nous avons besoin, frères et sœurs, chers amis, de venir à Jésus pour le rencontrer. De venir à Jésus pas simplement pour lui présenter les malades, pour lui présenter des situations difficiles, pour le louer aussi, pour l'adorer, mais simplement pour rencontrer Dieu. Combien de temps passons-nous dans ce moment de rencontre avec Dieu ? J'espère bien me faire comprendre ce matin, frères et sœurs, chers amis. Combien de temps prenons-nous pour rencontrer Dieu ? Pas pour prier, je me répète, je sais. Pas pour intercéder, pas pour l'adorer, pour le rencontrer, pour échanger, pour entendre sa voix, pour être revêtu de lui, pour être rempli de sa présence, pour être émerveillé par Dieu, pour considérer les choses telles qu'elles sont. Allez, je ne peux pas m'empêcher parce que j'ai été marqué dans mon enfance par ce chant. Je l'ai noté sur mon papier. Et nous quittions le culte avec maman et mes frères. Et dans la voiture, nous chantions toujours le même chant. Les enfants réclamaient toujours le même chant. Lequel ? Je veux monter sur la montagne. Alors je ne vais pas vous le chanter. On en a assez avec un épisode de Sevenol. Mais permettez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas ce chant, de vous le citer. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on est heureux. Alors, il y a des strophes. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. La deuxième strophe dit ceci, sur ce chemin Jésus monta et mon Sauveur me précéda. Avec lui je veux m'élever jusque vers les plus hauts sommets. Rencontrer Dieu. Et ils sont allés sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean, et c'est là où ils ont rencontré Dieu. Alors je ne le dis pas pour notre sœur qui va quitter les montagnes Sévenol pour aller vers la plaine. Non, que Dieu la bénisse. Non, mais nous comprenons bien l'image. L'image, c'est oui, je veux prendre du temps dans mon quotidien, je veux prendre du temps dans ma semaine. Et si dans la journée je n'ai pas le temps, ça se peut, on a tellement d'occupations, d'activités, il faut prier, il faut intercéder, lire la Bible, il faut témoigner, il faut aller au travail, il faut faire les courses, il faut faire le ménage. Mais il faut prendre le temps aussi de rencontrer Dieu. De rencontrer. Un jour, j'ai été repris par ma fille, une de nos filles. Elle vient vers moi et elle me fait un câlin. Bon, chez les forts, on est des câlins, hein. On est des câlinous. Elle me prend, même si elle a de l'âge, elle me prend et me fait un câlin. Et la réaction très basique, j'allais dire très terre à terre. J'ai dit, toi, tu as quelque chose à me demander. Alors là, j'ai cassé l'ambiance. Hein. Je vous promets que j'ai cassé l'ambiance. Elle me dit, non, papa.
Alors j'ai compris. Il me dit non, je voulais juste, voilà, partager un moment, un court moment. Bien sûr, c'est humain ce que je vous dis là. Mais notre Père qui est dans le ciel, n'a-t-il pas envie de rencontrer ses enfants? Pas simplement pour que nous demandions quelques miettes, mais simplement le rencontrer. J'aime prendre le temps, je vous fais part de mon témoignage, de ma vie, de ma manière de fonctionner, dans ma piété. J'aime prendre le temps de chanter. Je ne me sens pas un expert dans le chant, vous en êtes témoin sans doute, mais j'aime chanter. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons chanté « Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur ». Ce n'est pas un chant d'adoration, ce n'est pas un chant de prière, c'est un chant de communion. C'est un chant de partage, c'est un chant d'échange. C'est un chant d'intimité. C'est un chant qui permet de peaufiner le relationnel avec Dieu. Chantons pour rencontrer Dieu. Nous aimons chanter dans l'Église et je vous encourage à ne pas être là dans la retenue, mais le chant élève l'âme. Le chant nous élève et le chant nous permet eh bien, de rencontrer Dieu. Alors, j'en ai déjà dit assez ce matin, mais s'approcher de Dieu pour le rencontrer seulement. Intégrons cela dans notre piété. Comme vous avez pu intégrer dans votre piété des temps de prière, des temps de louange, des temps d'adoration, des temps d'église, des temps d'intimité un à un avec Dieu, intégrez dans votre piété ces temps de rencontre avec Dieu, où vous repassez dans vos cœurs, et même à haute voix, ce que Dieu a fait, ce qu'il a accompli. Moi, je me régale lorsque je quitte la maison, que je viens sur Ganges. Ça me prend 20 minutes, 25 minutes. Si je dis 15 minutes, on va me dire, il va trop vite, monsieur. Alors, ça me prend 20 minutes, 25 minutes. Et là, eh bien, souvent, eh bien, je dis, Seigneur, mais je vais me répéter encore aujourd'hui. Mais voilà, je t'aime. J'aime penser que ton regard est là, ta main est là, ta bonté s'est renouvelée, ta fidélité est toujours la même, etc. Je ne vais pas allonger trop le message. Alors, ils sont allés sur la montagne et ils ont accompli l'effort qu'il fallait. Eh oui, c'est plus difficile de gravir une montagne, gravir des escaliers que de marcher sur le plat. Voyez ? Ça demande un effort. Mais ils ont accompli l'effort qui convenait pour s'approcher de Dieu. Ça nous demandera toujours un effort, frères et sœurs. Mais que Dieu nous aide. Parce que cet effort, il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Deux choses que je dis avant de conclure, c'est que Pierre va prendre conscience que c'est bon pour eux d'être là. On a des fois un regard un peu négatif sur l'attitude de Pierre dans ce moment-là. Et puisqu'il est dit ceci, qu'il ne sait pas trop ce qu'il dit. Par contre, il dit une chose quand même qui m'interpelle, c'est qu'il dit que c'est bon que nous soyons là. Et nous voulons être conscients que ce sera toujours bon de pouvoir permettre au Seigneur de nous couvrir de sa présence, de nous revêtir de sa présence, de nous accompagner. Nous voulons être conscients de cela. C'est toujours bon de s'approcher de Dieu. C'est toujours bon de chercher à ce qu'il nous revête de sa nature, de sa personne, de son caractère et de son esprit. Ils ont découvert là une facette bénie de suivre Jésus. Et s'il y a au milieu de nous des amis qui n'ont pas encore expérimenté cela, qui n'ont pas encore découvert cette facette bénie de la présence de Dieu, eh bien je vous encourage à considérer cela. Parce que Dieu, ce n'est pas simplement de la théorie, ce n'est pas simplement un livre, ce n'est pas simplement du texte, ce n'est pas simplement de la doctrine, ce n'est pas simplement une pratique, mais Dieu, c'est réel, c'est une présence réelle et permanente en nous et avec nous.
Alors je termine donc en signalant que dans l'évangile de Luc, au verset 32 du chapitre 9 que nous avons lu tout à l'heure, il est dit que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. S'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Vous comprenez aisément l'enseignement qu'on peut en tirer de cette phrase. Ils se sont tenus éveillés. Que Dieu fasse en sorte que vous et moi, qui que nous soyons, nous restions éveillés. Même si il y a des choses qui nous appesantissent, qui veulent alourdir notre marche, qui veulent peser sur notre vie, les combats, les luttes, les épreuves, les difficultés en tout genre, la fatigue peut-être. J'imagine, je ne sais pas quelle était la hauteur de cette montagne, de cette colline, mais il y avait peut-être la fatigue d'avoir accédé en haut. Et il y a de la fatigue des fois dans nos vies. Et la raison de la fatigue est bien nombreuse. Mais nous ne voulons pas nous laisser appesantir par ce sommeil. La Bible nous dit de ne pas aimer le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Alors maintenons-nous éveillés pour voir la gloire de Jésus et pour pouvoir vivre ce revêtement, cette couverture glorieuse et bénie que le Seigneur Jésus veut nous accorder. Si nous le suivons, et si nous marchons avec lui, si nous nous élevons dans les choses qui concernent son royaume, que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Merci notre Dieu parce que ta parole nous révèle de belles choses. Ta parole nous révèle combien notre vie, même ici-bas, peut être une vie merveilleuse, d'émerveillement, d'épanouissant. Seigneur, merci. Merci de vouloir nous accompagner. Merci de nous permettre de vivre des temps de rencontre avec toi, des temps de communion avec toi, des temps d'intimité avec toi. Pardon lorsque j'ai négligé cela. Pardon si je ne me suis pas arrêté, Seigneur, dans mes activités, dans mon service, dans mes occupations, et que je n'ai pas pris le temps simplement de pouvoir, comme on a chanté tout à l'heure, être dans tes bras d'amour, mais me permettre d'être enveloppé de ta bonté, me permettre d'être enveloppé de ta présence, me permettre d'être enveloppé et couvert par ton esprit, d'être revêtu de cette nuée divine, d'être revêtu de cette onction, de pouvoir bénéficier, Seigneur, de ta grâce, de ta protection, Seigneur, de ce moment si intime, si réjouissant, si glorieux, si formateur, si agréable pour continuer la route, pour persévérer. Seigneur, garde-nous de nous assoupir, donne-nous d'être en éveil, Seigneur, afin que nous puissions continuer à voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.